Pour le Seigneur Jésus. Tu n'as pas bien acclamé. Est-ce que tu peux aussi pousser les cris de joie? Merci. Vanda place aux amis. Vanda place aux amis. Vanda. Assieds-toi là, tu vois. Est-ce que tu es là? Est-ce que vous allez là? Est-ce que tu es là? Je veux que tu salues 3 personnes. Comme si on a Kanda. C'est comme si tu es en colère. Montre-lui que tu as la joie. Yes. Oh Dieu. Yes. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Que bon nom est sur Christ. Tu es Dieu, Seigneur Jésus-Christ. Nous te disons un grand merci pour toutes les choses que tu feras en ces lieux. Tendre Père, tu nous as appelés pour te servir. Nous sommes là rien que pour te servir. Utilise-nous puissamment dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Merci. Nous allons lire la parole. Nous sommes dans le livre de Exode. Exode chapitre 8. Exode chapitre 8. Verset 21. Verset 21. Exode chapitre 8, verset 21. Exode chapitre 8, verset 21. Jésus. Exode chapitre 8, le verset 21. Pharaon appela Moïse et Aaron et dit: allez offrir des sacrifices à votre Dieu dans le pays. Reprenez ça, papa. Suivez très bien. Pharaon appela Moïse et Aaron et dit: allez offrir des sacrifices à votre Dieu dans le pays. Dans le pays. Que Dieu soit loué. Acclame la parole. Voilà. Que le Seigneur Dieu vous bénisse abondamment. Je rends grâce à notre Dieu, le Dieu de notre Père, pour cette grâce qu'il nous a offerte encore ce soir. Amen. Deuxièmement, que Dieu bénisse son serviteur qui est notre Père pour cette marque de confiance. Que notre Père cesse de témoigner à notre égard. Et merci à vous aussi. J'aime toujours dire jamais sans vous. Amen. Donc, si nous prêchons comme ça, grâce à Dieu bien sûr, c'est parce que papa nous fait confiance, mais aussi parce que vous êtes là. J'ai mal parlé. J'ai mal parlé. Que Dieu vous bénisse. Allons voir les prophètes. Amen. Amen. Alléluia. Allons voir les prophètes. Ce sujet, pour moi, ce n'est pas vraiment un thème. Pour moi, ce sujet, c'est une vie. Amen. Amen. Alléluia. Toute une vie, ça.
Allons voir les prophètes. J'avais dit hier, c'est une fête. Ces services, pour moi, c'est une fête. C'est un service par lequel Dieu démontre à son peuple que nous sommes ses serviteurs. Que nous sommes appelés à porter sa parole pour la bénédiction, les instructions, la bonne vie de son peuple. Allons voir les prophètes. Qui est ce prophète-là que nous sommes venus voir? Amen. Il faut bien me comprendre ce soir. Les prophètes que nous sommes venus voir, ce n'est pas Jésus-Christ. Amen. Là déjà, il faut enlever cette conception. Les prophètes que nous sommes venus voir, ce n'est pas Jésus-Christ. Je crois que là on a écrit les noms des orateurs. On a écrit hôte, prophète Nicolas le Sage, orateur, prophète Nicolas Eyali. Qui veut dire les prophètes que vous êtes venus voir là? C'est nous. C'est moi Nico. Eyale et Papa le Sage. Amen. Je sais que Jésus-Christ, quand il était venu, Jésus en chair, il était venu pour travailler sous 3 fonctions. La première fonction, c'était la fonction d'un prophète. Amen. Là, je parle de Jésus, l'homme de 33 ans et demi. Amen. Lui, Jésus, qui est notre maître, lorsqu'il est descendu sur terre, il est venu afin de travailler avec 3 fonctions. Premièrement, comme prophète. Deuxièmement, comme roi. Et troisièmement, comme sacrificateur. Mais aujourd'hui là, alors moi je ne te prêche pas Jésus prophète. Je ne te prêche pas Jésus sacrificateur. Je ne te prêche pas Jésus Jésus roi. Je te prêche Jésus Dieu. Qui veut dire Dieu ne prophétise pas. Pourquoi Dieu ne prophétise pas? Parce qu'un prophète, c'est un porte-parole. Alors dites-moi, si Dieu devient un prophète, il est porte-parole de qui? Amen. Est-ce que tu peux me donner un bon amen? Est-ce que tu es là? Amen. Voilà. C'est comme ça. Alors si Dieu devient prophète, il porte les paroles de qui? Alors Dieu n'est pas un prophète. C'est nous qui sommes prophètes. Parce que nous portons sa parole. Tu peux me dire aussi qu'il nous démontre ça dans la Bible. Mais je suis là, non? Je suis là pour répondre aux questions. Moïse dit à Dieu, Dieu, comme tu me vois là, comme tu me choisis, tu ne sais pas que je n'ai pas une parole facile. Tu vois, quand tu m'as appelé, je bégaye. Tant mieux de choisir mon frère Aaron, qui parle mieux que moi. Aaron a la rhétorique. Il a un front parler. Choisis mon frère.
frère. Parce qu'il parle bien. Dieu dit ceci. Toi, Moïse, tu seras Dieu. Et ton frère sera ton prophète. Ce qui veut dire, Dieu ne prophétise pas. Dieu parle. Et nous prophétisons. En d'autres termes, Aaron, c'était le porte-parole de Moïse. Est-ce qu'on s'est entendu? Est-ce que virgule place? Je peux mettre un virgule. Je passe. Maintenant, la prophétie, c'est quoi? La prophétie, en définition facile. La prophétie, c'est l'agenda de Dieu donné aux hommes. Tu vois la façon que tu fais tes programmes dans ton agenda. L'histoire d'écrire les choses dans l'agenda. Amen. Amen. Beaucoup de gens n'écrivent plus. C'est démodé. L'agenda. La prophétie, c'est l'agenda de Dieu donné aux hommes. Les programmes que Dieu a sur toi là. Les programmes que Dieu a pour toi. Il établit maintenant cela. Il expose cela. Guichen, je ferai ceci. Je ferai ceci. C'est un projet que Dieu a pour quelqu'un. Il donne à quelqu'un. Ou soit c'est le programme de Dieu. Ou soit c'est le calendrier de Dieu. On est d'accord. Maintenant, il y a un problème. C'est quoi la vraie prophétie? Et c'est quoi une fausse prophétie? C'est qui un faux prophète? Et qui est un vrai prophète? C'est là où il y a maintenant des confusions. Un vrai prophète. Je vais d'abord parler des textes. Je vais toucher les textes. Un vrai prophète, ce n'est pas celui qui dit des choses et les choses s'accomplissent. Ce n'est pas celui-là qui est un vrai prophète. Prophète Nicolas, prophète à solo. Un vrai prophète. C'est un vrai prophète. Non. On ne reconnaît pas un vrai prophète quand il dit quelque chose et la chose s'accomplit. On ne reconnaît pas aussi un faux prophète lorsqu'il dit une chose et la chose ne s'accomplit pas. Là, c'est trop à fontaine. On reconnaît un vrai prophète s'il est conduit par l'Esprit de Dieu. Comment, prophète? Yes. C'est simple. S'il est conduit par l'Esprit de Dieu, parce que même le diable dit des choses normales. La fille qui avait l'esprit de Python, qui disait, Paul, ces hommes que vous voyez, Paul et Silas, ce sont des vrais serviteurs de Dieu Théo. Professeur de Pesse, ce qu'elle donnait, c'était fausse ou vrai? C'était vrai. C'était une vraie prophétie. C'était comme ça. Mais pourquoi l'apôtre Paul va dire que l'esprit de Python sort de cette femme? Parce que cette prophétie-là, et ça où tu n'as pas un ensemble, ça ne vient pas de Dieu. Comment? Toute parole, cela veut dire ceci. Toute parole vraie, mais qui sort de la bouche de Satan, on ne peut pas obéir à ça. Diable est devant Jésus. Le diable est devant Jésus. Il dira ceci. Il est écrit, le Fils de l'homme a le pouvoir de transformer la pierre en pain. Il est écrit. C'est vrai. C'était ça les Écritures. Mais Jésus ne pouvait pas obéir à la parole de Dieu, mais qui provenait de la bouche du diable. Ça c'est fort. Amen. Ça c'est fort. Nous allons maîtriser Satan ce soir. Il est maîtrisable.
Est-ce qu'on peut s'amener y a bien? Est-ce que tu peux donner un bon amen? Donne les cris de joie, pousse les cris de joie. Votre frère est là. Nous sommes là. Je suis là. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Alors, troisième chose. Beaucoup de gens qui viennent à l'église, qui viennent voir les prophètes, ils viennent avec leur conception. C'est comme le général Naman qui vient. Élisée lui dit, va te jeter cette fois dans l'eau de Jourdain. Et lui dit, moi j'ai pensé, il viendra pour m'imposer les mains. La conception qu'il était venu. Dans sa conception, le prophète sortira lui-même pour l'imposer. C'est comme beaucoup de fidèles. Comme il est là, il est pensé, les prophètes préparer un voyage. Il faut qu'on aussi lui parler de son voyage. Dis à ton voisin, à ta voisine, ta conception. Laissez Dieu te parler. Come on. Yes. C'est fort. Tu ne peux pas clamer pour le Seigneur. Enlève ta conception dans les choses de Dieu. Venez et laissez Dieu travailler. Yes. Alors, aujourd'hui, depuis hier, je vous ai dit ceci. Lorsque Dieu a choisi Samuel comme prophète, au départ, Samuel n'était pas un prophète. Je dirais, je vais prendre même le risque de dire, Samuel n'est pas un lévite. Ce n'est pas un choisi de Dieu comme Jérémie. Samuel, c'était Naziréa. Naziréa. C'est-à-dire, il est devenu serviteur de Dieu par le vœu de sa mère. Amen. C'est sa mère qui a dit, Dieu, si tu me donnes un enfant mâle, je le consacrerai. Alors cet homme, il est grandi dans la maison de l'Éternel. C'est dans la maison de l'Éternel. Un jour, Dieu a trouvé maintenant, donc il était bon de travailler avec ses enfants. Et Dieu a appelé Samuel. Samuel. Vous savez les choses qui se sont passées. Mais la première prophétie de Samuel, il a appelé Élie et ses enfants à la repentance. Ou encore, il a parlé de leur mauvaise vie dans les temps. Voilà pourquoi nous avions dit ceci. Notre premier message, pendant cette semaine, vous allez nous supporter. Parce que je vais parler plus de la conversion. Je vais parler plus de la repentance. C'était ça le premier message du prophète Samuel. Amen. Amen. Vous devez supporter ça. Les voitures, c'est bien. Ma femme, c'est bien. Les parcelles sont bonnes. Et puis, on en aura. Hein? Amen. Ça va rester. Mais oui, c'est important. Ce qui est important, c'est le royaume des cieux. Tu sais, tu as un grand frère qui était soutien. Je vais donner un exemple. Amen. Vous allez voir, vous verrez. Les paris de cette sœur-là. Vous allez voir dans cette avenue. Les maris viennent. Les jours qu'il est venu toi-même aussi, tu ne savais pas. 4 jours après 4 jours, on t'informe, on a Blaise quelque part. Toi, tu te poses des questions. Il est venu. Imaginez-vous, au place, tu vas
Jusque là où se trouve Blaise. Là où se trouve Bosco. Bosco te dit, dites-là, elle ne me verra pas. Ça va te faire comment? Hein? Voilà. Prenez maintenant, Seigneur, que tu as dérangé les gens pendant des nuits. Tu n'as pas passé cette nuit. Pas au ciel. Est-ce que tu as ça? Ça sera une humiliation. C'est une humiliation. Donne-moi bon amen. Tu as montré aux gens, maman passée, papa passé. Acceptez ceci. Il arrive. Les sous qu'il vient. Toi tu restes. Tu vois. Et ça a passé. Ça a été il y a des gens qui suivent les matchs, toi tu viens ici. À cette heure-là, il y a des bonnes séries à la télévision. Toi tu laisses les séries. À cette heure-là. Amen. Maintenant les sous que Jésus toi tu ne vas pas au ciel. Et ça le passe. C'est pas parce qu'il t'a pas. C'est parce que tu t'es mal comporté. Tu pries. Mais en cachette, tu fais des choses qui ne sont pas bien. Ce sont les choses que je vais te parler. Tu dois changer de cœur. Amen, alléluia. Voilà. Que Dieu te bénisse. Vous savez, au début là, dans le livre de Genèse, il avait dit, au commencement Dieu créa les cieux et la terre. Et la terre était informe. Dans la théologie on dit, la terre devait informe. Parce que Dieu ne peut jamais créer une chose qui est en désordre. Dieu avait créé la terre avec la forme. Beaucoup de gens pensent que le diable est descendu dans Apocalypse. Non, depuis ici là. Si la terre était devenue informe, c'est parce que le diable était descendu. Lorsqu'il est descendu, il a maintenant détruit les choses. Voilà pourquoi vous verrez ici, avant maintenant de créer l'homme, Dieu pouvait d'abord, ou Dieu devait d'abord arranger les choses. La terre était informe et vide. La terre était dans les désordres dans notre terre. Dieu voulait maintenant remettre la terre dans l'ordre. Et voilà pourquoi j'ai dit hier, avant que Dieu puisse nous bénir, Dieu veut que nous soyons d'abord en ordre. Dieu ne bénit pas là où il y a les désordres. Quand tu vis encore une vie désordonnée, en tout cas Dieu ne te bénira pas. Que la nature nous enseigne, écoutez. Nous les autres qu'on était encore des enfants. Je ne sais pas si c'est aujourd'hui aussi qu'on est encore des enfants. Tu vois la nourriture couille dans la marmite. On prépare bien bon foufou, bien poisson, la brède, bon poisson, c'est couille déjà. Tu fais seulement mettre la main pour manger. C'est lui qui n'est pas passé la main, il ne mangera pas. C'est de même avec Dieu. Et ça peut si tu veux bénéficier des choses de Dieu, donne-moi la réponse, tu dois te laver. Lave-toi. Soyez propre. Voilà pourquoi j'ai dit ici, quand tu vis dans les désordres, en tout cas Dieu, le Dieu de mon père, il ne te bénira jamais. Oh boya. Que tu acceptes ou tu n'acceptes pas, c'est ce que je dis. Donne-moi maintenant la main. Quand tu vis une vie désordonnée, Dieu ne te bénira pas. Voilà pourquoi, avant de commencer de créer l'homme, Dieu dit ceci. La terre était dans les désordres, informe et vide. Et Dieu a commencé d'abord par arranger les choses. Voilà pourquoi je vous ai dit hier, avant qu'il soit créateur de l'homme, il était d'abord libérateur de la terre.
libérateur. Il devait remettre tout en ordre avant de commencer à créer l'homme et d'appeler la lumière. Il voulait remettre d'abord de l'ordre. Alléluia. Alléluia. Nous voulons remettre les choses en ordre. Tu veux que Dieu puisse te bénir. Plusieurs personnes, vous pouvez dire jusqu'aujourd'hui que Dieu ne fait rien pour moi. Mais regarde si ta marche. Est-ce que tu marches bien? Vraiment? Est-ce que tu marches bien? Pose-toi la question. Alors, Moïse commence maintenant. Moïse va recevoir une mission. Qui est Moïse? Moïse, c'est un hébreu au départ, mais grandit dans la maison de Pharaon. En ces temps-là, les Hébreux étaient dans l'esclavagisme. Vous connaissez comment ils sont arrivés là? Tout le monde en tout cas connaît. Comment ils sont arrivés là? Je ne veux pas aller là-bas. Mais un jour, Pharaon avait l'habitude de temps à temps de venir vers sa fenêtre. Quand il était devant sa fenêtre, il regardait les Hébreux en train de travailler. Il disait, voilà les esclaves. Ils travaillent bien. Ils resteront toujours comme ça. Et maintenant, lorsque Moïse venait par la même fenêtre, Moïse disait, ce peuple, c'est le peuple béni de l'Éternel. Je vais ouvrir une parenthèse pour dire ceci. Ce que les hommes voient est normal. Toi, enfant de Dieu, nous, enfants de Dieu, nous ne pouvons jamais le voir comme les autres. Amen. La vie que vous menez là, c'est anormal. C'est anormal. Que Dieu te bénisse. Finalement, Dieu va donner la mission à Moïse. Parce que Moïse déjà avait l'esprit d'un libérateur. Quand de même, il n'a jamais entendu, il n'avait pas la mission de Dieu. Mais il avait cet esprit-là. Souvent, Dieu nous bénit pas parce que nous les connaissons. Dieu nous bénit parce que nous avons l'attitude des gens qui aiment servir les autres. Il y a plusieurs personnes qui ne connaissent même pas Dieu. Mais par ses intentions seulement. Et Dieu vient ensuite maintenant pour choisir la personne. Je te dis vrai. Moïse n'était pas choisi de Dieu. S'il était choisi, c'est dans l'éternité ou dans la souveraineté de Dieu. Dieu savait. Mais Moïse n'a jamais rêvé comme Joseph qu'il sera serviteur. Est-ce que vous me comprenez? Un jour seulement comme ça, il a vu un Hébreu et un Égyptien en train de se battre. Et lui vient, il défend un Hébreu. Il va même tuer un Égyptien. Et Dieu depuis les cieux, Dieu regardait. J'ai dit ok, cet homme, il a un esprit de libérateur. Et Dieu va choisir Moïse. Amen. Dieu envoie Moïse. Mon sous-thème. Mon sous-thème. Comment? Es-tu libre ou es-tu esclave? Je vais parler de la conversion à l'intérieur. Mais écoutez-moi. Es-tu libre ou esclave? Es-tu libre? Es-tu en liberté? Ou tu es emprisonné? Amen. Dieu va confier cette mission à Moïse de libérer son peuple. Et Moïse commence les démarches. Il prend son frère Aaron. Il dit aujourd'hui nous allons voir Aaron, Moïse, Pharaon. Ils sont partis. Arrivé chez Pharaon,
Ils vont expliquer maintenant à Pharaon. Ici, ceux qui écrivent, écrivez. L'image des Égyptiens veut dire, les Égyptiens veut dire les sorciers ou les démons. Égypte veut dire les mondes. Amen. Pharaon, c'est le diable. Et Moïse, c'est le type de Christ. Écrivez, non? Je reprends. Les Égyptiens ici, c'est l'image des démons et les sorciers. Égypte, l'image du monde. Pharaon, l'image de Satan, le diable. Moïse, l'image des dieux, de Christ. Les Hébreux, l'image de chrétiens. Amen. Alors Moïse fait une démarche. Il était devant Pharaon. Il dit à Pharaon, Dieu m'a envoyé. Dieu m'a dit, tu dois laisser aller son peuple. Parce que son peuple, Dieu veut que son peuple le serve. Bien aimé, Dieu veut que tu le serves. Est-ce que tu peux me donner ton amen? Est-ce que tu peux me donner ton amen? Dieu veut que tu le serves. Servir Dieu ne finira pas ici sur terre. Servir Dieu pour nous est éternel. Nous servons Dieu ici et nous allons le servir là. Amen. Ce que Dieu veut, Dieu veut que nous puissions le servir. Servir Dieu, ce n'est pas se tenir ici. Amen. Tu peux même servir Dieu là-bas. Et je te dirai ceci. Toute personne qui craint Dieu, qui marche dans la crainte de Dieu, il sert Dieu. Tu n'es pas là. Tu n'es pas là. Tu n'es pas content. Il faut aller t'apoloter. Je ne voulais pas que je porte un polo. C'était un blanc, tu allais sauter ici. Alléluia. Amen. Vous allez bien? Tu vas bien? Amen. Suivez bien la prédication. Que Dieu te bénisse. Servir Dieu, ce n'est pas chanter. Ce n'est pas seulement, pas forcément prêcher. Non. Zacharie et Élisabeth ne prêchaient pas dans les temples. Mais ils servaient l'Éternel. Donne-moi ton amen. Mais ils servaient l'Éternel. Servir Dieu, ce n'est pas ici. La Bible dit d'ailleurs, Christ a fait de nous, moi et toi, un royaume de sacrificateurs. Tout chrétien, c'est un adorateur. Tout chrétien, c'est un sacrificateur. Tout chrétien, c'est un serviteur. Amen. 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 Voilà pourquoi j'ai dit nous sommes appelés pour servir Dieu. Alors Dieu dit à Moïse, tu diras à Pharaon, laissez aller son peuple afin que ce peuple le serve. Mais écoutez ce que Pharaon va dire. 8, papa tanga lisusu. Oh my God. Jésus. Yes. Exode 8, 21. Pharaon appela Moïse et Aaron. C'est-à-dire, après le démarche de Moïse et Aaron, lorsque Aaron et Moïse sont venus vers lui, ils ont parlé. Dieu nous a envoyés. Après, ils sont repartis. Et Pharaon va maintenant dire aux gens, appelez-moi Moïse et Aaron. C'était pour recevoir la réponse. Ils étaient là. Ils commencent à parler. Et Pharaon dit,
allez. Premièrement, il dit allez. Comme vous voulez partir, allez-y. Écoutez encore. Offrez des sacrifices à votre Dieu dans le Comme pays. Comme vous voulez offrir des sacrifices à votre Dieu, allez le faire. Mais écoutez maintenant la condition. Dans le pays. Dans les pays. Mais Dieu a dit à Moïse de dire à Pharaon que mon peuple sort d'ici pour aller me servir ailleurs. Mais Pharaon dit ce que vous voulez faire là pour Dieu, vous le ferez où? Dans les pays. Ici en Égypte. C'est ce que le diable veut pour nous. Que nous servons le Seigneur, mais dans les péchés. Et c'est plutôt l'accès mon client lobiawa. Yes. Je suis là. Je vais finir. Allez. Vous voulez servir. Allez-y servir. Mais vous allez servir votre Dieu dans l'Égypte. Il y a plusieurs qui chantent pour l'Éternel. Mais ils chantent pour Dieu, mais dans l'Égypte. Ils prêchent la parole, mais ils sont impidiques. Ce message, c'est un miroir. Allons voir les prophètes. Le prophète est là devant vous pour vous présenter le miroir. Chacun de nous va regarder le miroir. Amen, alléluia. Où tu es esclave, il y a un miroir devant toi. Toi-même tu sauras. Et ça quitte à la tala. Moi je regarde le miroir. Je vais fouiller. Moi je regarde le miroir pour que je me voie moi-même. Mais je vois la face d'une autre personne. Papa Freddy. Je vais fuir au quitte la tala qui ndoki. Quand je regarde le miroir, je dois me voir moi-même, pas la vie de l'autre. Ces enseignements, c'est un miroir. C'est un miroir pour toi. Tu dois te regarder. Tu sauras là où tu te trouves. Pharaon dit, l'image de Satan. Satan dit, vous voulez servir Dieu, vous allez le servir ici en Égypte. Quand vous voulez servir en Égypte, il y a des gens comme ça. Il était impudique quand il était païen. Aujourd'hui, il est dans l'église. Il prêche la parole, mais dans le pays, avec l'impudicité. Il a changé seulement l'endroit, mais il n'a pas changé l'activité. Ah, Jésus. Amen. Amen. Jésus. Vous allez servir ici, dans le pays. Regarde ta façon de servir Dieu. Les choses que tu faisais là, tu as amené ça à l'église. Les choses du monde. Tu sers Dieu mais dans l'Égypte. Même caractère. Ton esprit là, que tu as à l'école, quand tu étais païen, toujours en retard. Tu l'as amené. Alors que et pourtant quand tu as accepté Dieu, tu as dit les choses anciennes sont passées. Mais il y a un retard l'église. Mais tu as amené ton esprit de retard à l'église. Il y a des gens qui ne méditent pas. Il a amené la médisance jusqu'à l'église. Il sert Dieu mais dans les pays. Il est toujours dans son carré. Il ne veut pas sortir de son lit. Il est seulement là. Es-tu libre ou esclave? Maman, réponds-toi.
Tu ne peux pas servir Dieu en Égypte. Vous savez, lorsque Pharaon a dit ça, Moïse a kangi kanda. Il s'est mis en colère. Il a dit ceci. Il n'est pas convenable de faire ainsi. Alléluia. Il n'est pas convenable. Nous ne servirons pas Dieu ici. Nous allons sortir. Mais pourquoi toi tu acceptes de servir Dieu toujours dans le Dieu qui n'est pas légitime, mais tu veux les servir en Égypte. Pourquoi tu sers Dieu en Égypte? Comment, prophète? Pourquoi tu as amené tes mauvaises habitudes dans l'église? Yes. Toi, tu ne respectais pas le chef là-bas au travail. Même à l'église. Tu ne respectes même pas l'hiérarchie. Yes. L'Égypte. Tu dois sortir de l'Égypte. Tu dois sortir de l'Égypte. Tu dois laisser la masturbation. Réponds-toi, mes chers bien-aimés. Réponds-toi. Réponds-toi. En tout cas, réponds-toi. Jésus revient. Jésus revient. La Bible dit, si vous êtes docile, et si vous avez de la bonne volonté, vous mangerez la meilleure production du pays. Ésaïe chapitre 1. Le verset 20. Mais si vous résistez, vous serez dévorés par les clèves. Ainsi parle l'Éternel des armées. Si tu résistes à ce message, tu n'abandonnes pas la magie. Tu viens à l'église. Tu viens faire quoi? N'est-ce pas, nous venons à l'église pour changer. Il y a plusieurs personnes qui sont près de Jésus, mais ils sont loin du salut. Les gens comme des Judas, près de Jésus, parmi les 5 disciples de Jésus, rapprochés, mais loin du salut. Venir à l'église, ce n'est pas le mot synonyme d'aller au ciel. Yes. Écoutez, Yoka. Vous savez l'église c'est quoi? L'église c'est ça. Là, il y a une définition étymologique. Je ne vais pas parler de l'étymologie. D'un thème simple. Est-ce que vous savez que les pasteurs, les prophètes, tous les hommes de Dieu, ce sont des ambassadeurs, des représentants. Apôtre Paul parle bien. Paul passe le bango. Les ambassadeurs de Christ. Un ambassadeur c'est qui? Ambassadeur Azanani. C'est-à-dire, on a un terme terre à terre. Un ambassadeur, c'est un représentant du président dans un autre pays. En d'autres termes, un ambassadeur. Il y a RDC. Il y a RDC. Awa na Congo Brazzaville. Azalokola Fachi. Il y a des Fachi. Il y a des Congo Kinshasa. C'est pas ça. Nous représentons Dieu. Bon. Église, l'église que vous voyez, l'église a ambassade. C'est comme une ambassade. L'église, c'est le ciel sur terre. Est-ce que vous me suivez? Vous savez que ceux qui guerrent au nom de Jésus est yaté. Ceux qui guerrent au nom de Jésus est yaté. Des exemples. C'est un exemple que je prends. Au nom de Jésus est yaté. J'annule ça. Ceux qui guerrent est bandit. Si la guerre commence aujourd'hui, na Canada, na Canada, la guerre commence au Canada. Congolais, les Congolais, Camerounais, Akimi na ambassade ya Cameroun. Il va se cacher dans l'ambassade du Cameroun. Est-ce que vous comment intouchable? Il devient, on ne peut pas les toucher. Ça veut dire lorsqu'il est rentré là, il est au Cameroun. Bien plus que ça au Canada. Même si c'est au Canada. Vous le savez. Qu'est-ce que je veux dire par là? Tu voyais quand nous sommes dans l'église. L'église représente le ciel. L'église est Alissa Lola. Hein? L'église c'est l'ambassade du ciel. L'église est l'ambassade à Lola.
Maintenant, sikoyo c'est pas aussi le ciel. Ils ont représenté. Ça représente. Moi je représente Dieu, mais je ne suis pas Dieu. Est-ce que vous me suivez? Et représenter Lola. Ça représente le ciel, mais ce n'est pas le ciel. Vrai Lola le vrai ciel existe. Tu vois, quand tu es rentré à l'église, les protocoles il te donne la place pour s'asseoir. Parce qu'à l'église, on est... Mais au ciel, ici à l'église, même si tu es sale, personne ne va serrer ta saleté. Mais au ciel, non, tu ne vas pas rentrer comme ça. Tu ne vas pas partir là-bas avec ta salité. Ici, on ne peut pas gérer. Ça représente le ciel, mais ce n'est pas le vrai ciel. Mais le vrai ciel, qui iront là-bas? Les gens qui marchent dans la crainte de Dieu, les gens qui pratiquent la justice. Comment? Est-ce que tu es là? Est-ce que ça il est content. Et ça maman, vous savez moi là? Un jour j'ai perdu mon proche. On était avec lui. On a parlé toute la nuit. Il n'était pas malade. Les matins, on a fini la prière. Il est rentré chez eux. Vers 9h. Vers le 9h du matin, on s'est appelé. On m'a dit qu'il est à l'université. Je lui ai dit aussi, je vais à l'université. 13h. À 13h. On s'est appelé encore. Je suis fatigué. Il est reparti à la maison. Il m'a dit, je suis arrivé. Là, je mange même. Vers 16h. On m'appelle pour me dire qu'il est mort. Je veux dire quoi par là? Qu'est-ce que je même si ne vient pas demain, la mort existe. Fais attention. Amen. Amen. Il est un grand temps. Et comme étant au moment lorsqu'on perd les gens qui sont proches de nous, la mort existe. Même toi, tu quitteras cette terre. Tu vas les laisser. Comme tu veux. Fais la fière comme tu le fier comme tu veux. Un jour. Dernière salutation. Lobby. Demain. Voilà pourquoi. C'est pour cela. Comment ça t'arrange? La mort ne va pas craindre ton mariage. La mort ne craint pas parce que maman Blanche et papa Marcelo sous la pluie. L'impolitesse de la mort. La mort est impolie. Ça ne craint personne. Un jour, tu quitteras cette terre des hommes. Arrange ta conduite. La façon qu'il c'est pas la façon que tu peux les servir. Change ta manière de servir Dieu. Ne servons pas Dieu parce que papa les sages est là. Papa les sages. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Moi je suis là-bas au Congo à Kinshasa. Papa les sages ne me voit pas. Papa les sages mais je crains le Seigneur. C'est pas parce qu'il est là, parce qu'il n'est pas là, non. Alléluia. Mais plusieurs ici craignent Dieu parce que papa, ils craignaient Dieu parce que papa était là. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Craignons le Seigneur. Chacun de nous rendra compte devant Dieu. Je vous ai dit hier, nous ne sommes plus au temps de Adam et Ève. Au temps de Adam et Ève, chaque personne faisait de toute personne responsable. Donc chargez la personne, chargez une autre personne. Adam, qui t'a appris que tu es nu? C'est que tu as mangé. Adam dit quoi? Ce n'est pas moi. C'est Ève. Ah, Ève. Eva. Vraiment.
Toi, ce n'est pas moi. C'est le serpent. Yaka mon frère. Yakandeko, viens. Kobanga raté. Ne crains pas. Tande salami. Matako papa. Monte, monte. Tu as peur de quoi nous opère cet exemple? Je donne un exemple. Salako. Fais comme ça. Moniang. Ngate ye. Ngate ye. Je sais pas. Mais tant autres anangwa lelo. Amen. Maintenant là. Chacun de nous sera responsable de ses actes. Fais attention. Tu ne peux pas servir Dieu dans l'Égypte. Tu dois quitter l'Égypte. Que Dieu te bénisse. Acclamons très fort. Est-ce que tu peux acclamer? Yes. Nana betela bino lisolo nzela ya bato te sikse nanga eza kombo na Jésus boyi nanga nanu te tuna na betela bino lisolo tombola maboko mibale likolo Jésus. Yes. Isika na komi ezanga te Yesu ndakomisi ngai bakundanga nanu te otuna na betela bino lisolo nzela ya bato te sikse na ngai eza kombo na Jésus boyi na ngai nanu te otika na betela bino lisolo ekila pesa ngai nabosana nyonso kasi ya Jésus te boyi na ngai nanu te otuna na betela bino lisolo ekila pesa ngai nabosana nyonso kasi losambo te oyo nazali pouvoir akodia te ezalo sama oyo nakomi nanu kutu asaleli ngai ya ebele te oyi na ngai nanu te tuna na betela bino lisolo Jésus. Nazana pour se sembler la place. Je veux que tu pries là où tu es. Dis à Dieu. Aujourd'hui, je me suis reconnu. J'ai reconnu l'endroit où je me trouve maintenant. Je te sers, mais je suis encore dans l'Égypte. Tendre Père, ce soir, je vais quitter l'Égypte. Élève tes deux mains. Dis Dieu. Reconnaître État Nayo. Reconnaître place aux arts. Reconnaître Égypte. Viens ensemble. En tout cas, Lolo, aujourd'hui là, je ne vais plus te servir dans l'Égypte. Prie. Yes. Sikana komi, zangate yesunda komi singai. Est-ce que tu peux lever ta main? Otuna na betela bino lisolo nzela ya bato te sikse nanga eza kombo na Jésus boyi nanga nanu te otuna na betela bino lisolo kila pesa ngai nabosana nyonso kasi ya Jésus te boyi nanga nanu te otuna na betela bino lisolo kila pesa ngai nabosana nyonso kasi losambo te oyo nazali barakodia te ezalosa bongo natika Yesu nakende wapyo mosika na Yesu nga nakokoka te baluki na kisi apesi nga na fasilite moto lokola nga Nikola nakende wapyo nakokoka te kotika priere Sambela, Sambela. Nakokate ko continue ko selo na Egypte. Ikila pesa ngai na bosana nyonso kasi losambo te. Oyo nasali ubala kisite ezalo sama. Sika nakomi nanu kutu asaleli ngai ya ebele te. Boyi nanga nanu te. Otuna Yesu de atongo. Bongo natika Yesu nakende wapyo. Mosika na Yesu nga nakokoka te baluki na kisi apesi nga na fasilite moto lokola nga Nikola nakende wapi nakokoka te nga yoyoyo
Kotika Yesu ngana kokoka te. Koboka Jésus ngana kokoka te. Kosalela diable ngana kokoka te. Kosoka maboite de nuit na kokoka te. Ya makopine na kokoka te. Yoka. Je veux que tu pries là où tu es. Deuxième requête. La deuxième requête. Tu diras à Dieu. Satan puisqu'il aime me tenir en lui. Comme il veut me maintenir entre ses mains. Je veux que ta main. Est-ce que vous me suivez? Il avait dit à Moïse. Vous verrez maintenant. Une main vous délivrer. Tu vas battre les mains. Tu vas dire à Dieu. La soirée que ta main me libère. Jésus. Est-ce que tu peux battre les mains? Demander la délivrance des prisons de l'esprit. Que la main de Dieu te libère. Est-ce que tu peux prier? Que la main de Dieu te délivre de toutes les prisons égyptiennes. De toutes les prisons. Est-ce que tu peux? La main de Dieu. La main puissante de Dieu. Que ça te libère. Te libérer. Les mains là où tu es. Est-ce que tu peux bien battre les mains? Est-ce que tu peux bien battre les mains? Que la main de Dieu te libère de toutes les prisons égyptiennes. De la jalousie, de l'orgueil, de l'impunité, de la haine. Est-ce que tu peux prier là où tu es? De tribalisme, de parti pris, de mensonges, prie envers les mains. Écoutez. Yoka. Nasana pour sa place aux amis. Je veux que là où tu es, aux osas la prière. Tu vas faire cette prière. Oyebi. Tu sais. On appelle cet exemple très typique. Je vais donner un exemple simple. Une personne est venue devant la maison. Il toque. Il vient avec un cadeau. Il vient avec un colis. Il dit, je cherche adresse oyo. Cette adresse. Il donne l'adresse. Massina. Avenue telle, ruelle telle, commune telle. Numéro. Donne aussi les numéros. Bien sûr, c'est ici. Après lobby. Et puis il dit après, je cherche les noms de mamie. Mamie payé wana. Mamie aussi là. C'est moi. Elle sort les papiers. Il dit signe ici. Tu vas signer. Je te pose la question. Pourquoi je ne vas pas signer? Adresse yango. Kombo. Yamami. Yayo. C'est toi le nom de mamie. Pourquoi tu ne vas pas signer? Le colis aussi est là. Pourquoi? Il faut y expéditeur. Et outil wapi. Zolanda. Deuxième. C'est-à-dire, le col a une adresse, le col a une combo, il faut accepter. Il faut ayebi sanga mutu atindi pe na kati ezanini. Et puis le contenu c'est quoi? Est-ce que vous suivez bien? Qu'est-ce que je veux dire? Il y a des choses que nous avons fait. Amen. Yes. C'est ma maladie. Donc yo koli diable atindela yo ndima ngwa. Lelo retour à l'envoyé. Amen. Yes. Papa, le rôle de expéditeur, amen. Amen. Biloko oyo ya nzambe te. Les choses qui ne viennent pas de Dieu, tu vas les dire. Beta maboko loba na kombo na Yesu. Na kombo na Yesu.
Demain, Jésus vient, attends, respecte-les. Demain, c'est là où maintenant nous allons commencer la prophétie. Si vous regardez, il est 19h27. Moi, je suis Amen. Lobby. Demain, yaka attend. Viens attends. Parce que qu'il y a lobby. Ils assoment. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Je voudrais que tu comprennes d'abord ce qui va se passer. Est-ce que vous très bien? Est-ce que vous suivez bien? Lobby nde tozokota. Yango lobby tango zoya. Kolata biloko kangi mingi te. Lata polo. Eloko moko boye et aider yo au prier. Ya mon pépé. Est-ce que vous très bien? Beta maboko loba na kombo na Yesu. Na kombo na Yesu. Beta makasi loba au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Biloko nyonso. Biloko nyonso. Oyo diable atindela ngai. Diable atindela ngai. Échec nyonso. Tout échec. Oh diable atindela ngai. Le diable même. Malade nyonso. Malade. Oh diable atindela ngai. Célibat nyonso. Célibat. Oh diable atindela ngai. Na butu ya lelo. Nazosongisela ye biloko na ye banda kobeta maboko priye au nom de Jésus banda kozongisela ye échec na ye zongisela ye biloko na mabe zongisela ye. Papa, je remets au diable son célibat, je le lui remets au nom puissant. Nana wasali priye wana, je lui remets son épidémie. Nana wasali priye wana. Landa. Pour comprendre te yoka. Tu n'as pas bien compris. Via masturbation cette vie de masturbation. C'est pas ta vie. C'est les colis du diable. On dit mango chaque 23 heures. Tu respectes l'air aussi. Ba colis à Satan. Au tien alarme. Nous avec nos célibataires. Pourquoi tu acceptes les colis du diable? C'est pas de Dieu. Pour nous, Dieu a des projets de paix et de bonheur. Une fois Dieu disait, c'est pas moi. Dieu. Dans la Bible, il dit ceci. Si l'on vous forme des complots, c'est là. C'est pas moi. C'est pas de Dieu ce que tu vis. Des mecs qui célibat satana, pauvreté naïe. Aïe 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 aïe. Nana merci maboko wana. Nana merci maboko wana. Le Dieu de mon père, le Dieu de mon père, le Dieu de mon père. Lève-toi. Nazo songisa, nazo songisa. Biloko satan, nazo giselaye. Biloko naïe. Azongelango, azo biloko naïe. Akende nango. Na pakoli le sang de Jésus-Christ. Na pakoli le sang de Jésus-Christ. Est-ce que tu es là? Na bandeli. Je réponds. Prière il y a l'autre. La prière de demain. Sans communiquer que tu commis 20 heures. Si tu regardes c'est ma prière. Que yo yaki prière té. C'est à crédit. Mais les chrétiens. Benga tata mo sanganga lingolo. Prière la prière de demain je peux pas manquer. Est-ce qu'on a bien? Benga ye. Appelle ta Wesso. Prière lobinga na zange. Kola pambola yo. Loba yo maboko na ngai. Yo maboko na ngai. Na pakoli le sang de Jésus. Pakoli le sang. Maboko na ngai. Loboko na. Signé ba contrat minene. Simba mbongo ebele. Simba mbongo ebele. Sala ba projet na yo. Sala ba projet. Maboko na ngai. Maboko na ngai. Simba visa. Simba visa. Onoda.
Niatama kolona saloba yoma kolona ngai. Napokoli le sang de Jésus. Kosuka awate. Niatama bele ya France. Niatama bele ya États-Unis. Niatama bisika bomengo. Au nom de Simba longina yo loba yo longina nga. Napokoli le sang de Jésus. Elongia ba escroc longwa. Elongia ba escroc longwa. Elongia ba aventurier longwa. Elongoyo. Et c'est Pélissabato. Au nom de Jésus. À bientôt. Sur la terre.